Bienvenue à tous sur Mayotte la Première. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maïcha, l'émission qui donne la parole aux femmes, mais surtout qui explore de nombreux récits fascinants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde de l'art, de la passion et de l'amour aussi. Tout d'abord, je suis ravie, moi, d'accueillir sur ce plateau et enfin Fatima Ousseni, avocate émérite et ancienne bâtonnière de Mayotte. Vous allez partager avec nous aujourd'hui votre fascination pour l'art et votre passion également, mais surtout l'impact de l'art dans votre vie. Comment allez-vous ? Très bien, bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation. Et puis celle également qui nous rejoint, qui est avec nous sur ce plateau, c'est Séverine Zali, Johnny. Peut-être que le nom Johnny vous dit quelque chose, car c'est la fille de ce célèbre photographe mahorais, Johnny Chadouli. Je suis vraiment ravie et c'est avec beaucoup d'émotion d'ailleurs que je vous reçois sur ce plateau. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et vous ? Ça va très bien. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup. Vous allez parler de cet héritage que vous avez reçu donc de votre papa et comment est-ce que vous sauvegardez également sa mémoire à travers son art, à travers l'amour aussi qu'il vous a donné, à travers l'amour de sa passion qu'il a pu partager avec vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va aussi vous influencer un petit peu et ouvrir votre cœur à l'art. Ce n'est pas Fatima qui nous dira le contraire. Votre parcours, je pense qu'il nous faudrait plusieurs heures d'émission pour revenir sur ce parcours très inspirant. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment l'art est entré dans votre vie. Je suis née dans l'art. Dans le foyer de mes parents, il y avait des œuvres d'art partout, des reproductions de Fragonard et de Millet, les peintres du 19e siècle. Mais déjà, c'était là, déjà, c'était présent. Et moi, le prisme que j'ai de la vie, c'est que le monde est art. Et j'ai, les débuts de Beaubourg, j'ai 12 ans. Et j'ai un oncle inspiré qui nous y emmène. Et c'est encore une autre révélation. Un amour particulier pour les surréalistes et aussi l'art contemporain qui va s'installer et qui ne me quitte plus aujourd'hui. Je suis passionnée d'expression contemporaine, d'art et me suis même essayée au mécénat, c'est-à-dire de soutenir les artistes en achetant leurs œuvres, en visitant les ateliers, en leur parlant, en les encourageant. Et ça, c'est une des plus belles choses que j'ai dans mon existence. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce monde-là ? Parce que déjà, on a 1 million de questions à vous poser, mais comment est-ce qu'on fait pour passer de ce côté très sérieux ? Vous êtes avocate, voilà, c'est quelque chose de très sérieux. J'imagine on a une autre posture, on a un autre ton, on a des affaires où il faut tout prouver, tout justifier. Et vous êtes en même temps dans un monde où tout ne s'explique pas, en fait, tout ne se justifie pas. C'est très complémentaire, en fait, Yumna. C'est le monde de l'émotion. Et dans mon métier d'avocate, l'émotion règne également. Et je ne l'ai pas toujours réalisé. J'ai longtemps pensé que c'était que de la démonstration, de la rationalité. Et en fait, pas du tout. On est dans l'humain. Dans le monde du droit, c'est l'humain. C'est des règles pour l'humain. C'est des règles par l'humain qui sont là pour permettre un fonctionnement souple de la société. Et l'émotion y est dominante en réalité. Ce qu'on n'aime pas dire, ce qu'on ne veut pas dire, parce qu'on a une vision tronquée du terme. L'émotion, c'est le plus profond de l'individu, c'est ce c'est ce qui le fait vibrer, c'est ce qui le fait ressentir. Et même quand on doit parler de sujets très techniques, les baux commerciaux, les indexations de loyers, etc., on a l'impression qu'on est loin de l'émotion, mais en fait pas du tout, parce que c'est les calculs, les présentations, elles sont pour le monde à adapter, pour l'humain encore. Donc c'est des domaines qui sont finalement très, très complémentaires et qui se nourrissent. Je me nourris de mon amour de l'art et également du côté avocat. Puis aussi un aspect pécuniaire avec le métier d'avocat qui me permet d'assouvir mon amour pour l'art.
Merci beaucoup. On reviendra également sur les nombreux projets que vous avez autour de l'art et pour soutenir également ces artistes. Séverine Zali, je me retourne vers vous. Vous aussi, vous avez eu une rencontre particulière avec l'art à travers votre papa, ce photographe exceptionnel qui, grâce à ses photos, on plonge encore dans Mayotte d'avant. On a ces souvenirs de notre Mayotte d'il y a très longtemps et on s'approprie aussi un petit peu ces paysages qu'il a su capturer donc, à travers ses œuvres. Le souvenir, vous, que vous avez justement quand il partageait ces photos avec vous, comment est-ce qu'il vous racontait ces photos? Alors, déjà pour commencer, mon papa, c'était un grand aventurier de Mayotte. Il adore son île, il adorait son île, donc je le suivais dans tous les recoins. C'est vrai que il m'a emmené, il m'a fait découvrir pas mal de petits coins de paradis sur l'île. Donc, et aussi, j'ai pu avoir la chance de pouvoir être derrière son objectif également, comme devant. Et donc, en le suivant dans tous ses périples, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a réussi à, comment dire, à m'inculquer la beauté des choses quotidiennes, de la simplicité de la vie quotidienne. Il a réussi à me montrer également la beauté de la nature et des choses simples, tout simplement de la vie, qui résonnent, qui en général sont vues comme... sont pas vraiment, on ne voit pas vraiment la beauté vu que c'est le quotidien, c'est tous les jours. Mais lui, vraiment, il a réussi à m'inculquer ça, le fait de pouvoir apprécier et de capturer des moments quotidiens et en faire quelque chose de magnifique. De les sublimer. Comment est-ce qu'il vous disait de venir, de venir avec vous? Parce que bon, j'imagine que vous étiez petite déjà, voilà, on se dit les choses tout simplement. Et comment est-ce que vous partiez en aventure pour aller capturer les instants de vie de Mayotte? Encore une fois, c'était un moment du quotidien en toute simplicité. Toute simplicité. Est-ce que vous compreniez à ce moment-là à quel point c'était important? À ce moment-là, je ne comprenais pas. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, en grandissant, parce que bon, on a fait pas mal d'années dans nos aventures, tout ça, il m'a fait découvrir beaucoup de personnes également. Mais oui, c'était un moment où, hop, dès que je le vois attraper son sac de photographe, moi, je savais. Déjà, il me cherchait un peu partout. Bon, il me faut mon acolyte. Donc, j'étais sa petite assistante. Et en grandissant, c'est vrai que c'est en étant sur la route, vraiment, c'est en étant sur la route et à l'extérieur que vraiment, il m'a inculqué toute cette richesse, en fait. Il y a quelques jours, on voit, voilà, partout à Mayotte, sur ces mêmes routes, peut-être que votre papa a capturé il y a très longtemps en noir et blanc. On voit ces images, on voit des photos et on se dit, mais elles sortent d'où ces photos? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de petite légende qui nous explique ces photos? On a l'impression qu'il y a quelqu'un le soir qui a décoré les rues de Mayotte. Voilà. Et c'est là que vous vous rencontrez. Et c'est incroyable cette histoire. En fait, cette idée, je ne sais pas comment elle lui est venue, ça n'a jamais été fait au monde. Hein. On a là à Mayotte actuellement, on expérimente quelque chose d'absolument inédit. Des 4x3, des panneaux publicitaires pris d'assaut par des œuvres d'art. Des photographies avec simplement le nom de l'artiste et rien de plus. Et c'est un choix du directeur artistique, Denis Balthazar, d'ouvrir une galerie à ciel ouvert, de montrer aux passants, aux chalands de Mayotte, tous les chalands de Mayotte, de voir l'art qui s'offre à eux, qui s'offre au regard. Et on a des réactions. Et chacun, il va de son ressenti. C'est pour cela qu'il n'y a pas de texte qui va accompagner. Vous imaginez si vous êtes au volant et qu'on vous indique... D'ailleurs, l'art n'a pas à parler. Hein. Elle parle d'elle-même. Voilà, exactement. Bon, après, il y a aujourd'hui, je crois, des écoles d'art contemporain, d'ailleurs, qui aiment à écrire, expliquer les choses, mais... il n'est pas nécessaire d'expliquer. Toutes les trois, nous savons de quoi nous parlons, mais peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui ne savent pas trop, parce qu'on est complètement fascinés dans notre monde, là, dans notre petite discussion à trois, mais on parle bien donc, de cet événement. Le diptyque, c'est une exposition, une œuvre scénographique en 2 temps. Une exposition à ciel ouvert, parce que le directeur artistique s'est dit les gens ne vont pas forcément dans les lieux fermés pour regarder les œuvres d'art, ce que nous faisons dans l'association Zangoma depuis plus d'1 décennie. Donc offrir ces photographies
au public. Et en même temps, et c'est ce qui a démarré depuis hier, à la MJC de Kaweni, qui est un lieu très impliqué dans les arts et la culture, une exposition d'artistes où on a encore les mêmes photographes, d'autres œuvres, dans une présentation, une écriture, une scénographie encore différente. Est-ce que vous vous voyez, on aura d'ailleurs l'occasion de revenir là-dessus, on vous aura, j'imagine, invité dans plusieurs émissions. En tout cas, cette émission, quand elle sera diffusée, on pourra encore aller découvrir ces arts, oui, ces tableaux et c'est jusqu'au 24 mai. C'est jusqu'au 24 mai, donc oui, il y aura le temps d'aller voir et puis de profiter de ce qui s'offre dans les rues. J'écoutais Séverine Zali tout à l'heure avec beaucoup d'émotion quand elle parle de son papa. Je vois la fidélité dans sa démarche, son sac de photographe, il cherche sa fille. Il a été avec nous de toutes les aventures, de toutes les péripéties artistiques. L'association Zangoma, à partir de l'année 2010, c'est là qu'elle s'oriente véritablement sur les arts contemporains. Avant cela, c'était surtout la musique, la préservation du patrimoine musical de Mayotte. Et à partir de ce moment-là, Johnny Chadouli a été avec nous tout le temps. Ça démarre par l'exposition qu'on a actuellement. Elle a démarré cette année-là, en 2010. On présente tous les artistes qui veulent bien venir et il est là. Il est là en 2010, il est là en 2011, il est là en 2012. En 2012, on se déplace même au premier festival d'art contemporain des Comores. Ses œuvres sont présentées, parrainées par le grand sculpteur Ousmane Sow. L'année suivante, 2013, encore un autre événement inédit. Johnny, il se déplace, il vient avec nous cette fois-ci. Marseille, c'était plus simple pour lui. On est les seuls de tout l'outre-mer à être invités dans la capitale culturelle de l'Union européenne, qui est une ville française, qui est la ville de Marseille. Et on est là, et on expose aux abords des grands sites. M13, je crois que ça s'appelait à l'époque. Vraiment, on a eu une place de choix au pied de la gare Saint-Charles, etc. Johnny était déjà là avec nous. Et il n'a jamais cessé, jusqu'à son dernier souffle. Il a systématiquement été exposé dans le cadre de Zangoma pour cette exposition qui s'appelle « Les artistes s'exposent ». C'est énorme, hein, comme, vraiment un aventurier comme héritage aussi, j'imagine. Comment vous allez faire pour garder tout ça et pour continuer à faire vivre l'art de votre père? Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je vais essayer de récupérer tout ce que je peux. Le projet serait de... Déjà, j'ai un projet que j'aimerais faire en collaboration avec... mon domaine professionnel, du coup, parce que je suis dans le secteur du tourisme. Donc, pourquoi pas réaliser une expo également, que ce soit peut-être, pourquoi pas, au pôle d'excellence rurale de Coconi, qui pourrait également se décliner au comité du tourisme, pourquoi pas. Et j'aimerais bien pouvoir réaliser un livre dans lequel je regroupe toutes ces œuvres. Car aujourd'hui, de mon point de vue, ces œuvres sont dispatchées un petit peu partout. Donc là, j'aimerais vraiment tout regrouper et créer un livre à sa mémoire et regrouper vraiment toutes ces photos, tous ces clichés qui sont rares. Et donc voilà, c'est un trésor. Je me rends compte que c'est réellement un trésor à garder et à mettre en lumière. C'est très beau ce que vous nous dites toutes les deux. Vraiment, merci beaucoup de partager tout cet amour que vous avez pour l'art et pour les personnes aussi qui vivent l'art avec vous. Je vous pose quand même la question, même si on a répondu à cette question tout au long de cette émission. Aujourd'hui, quelle est justement la place de ce monde-là dans votre vie, à toutes les deux, chacune ce que représente l'art, ce que représente aussi ce monde-là et la place que vous lui accordez dans votre vie, si ce n'est pas votre vie. Ouais, la question est mieux posée comme ça, si ce n'est pas notre vie. Moi, je me suis engagée, la première démarche que j'ai faite, en plus de citoyenne qui me rend dans les musées, partout où je vais voir les musées, je vibre l'art. Et puis à un moment, en adulte, j'ai commencé à collectionner, à soutenir les artistes, parce que je comprenais l'importance de leur écriture, l'importance de leurs propos. Les regards qui sont captés du Mayotte d'hier, par exemple, avec Johnny, sont essentiels pour comprendre Mayotte
d'aujourd'hui. Connais-toi toi-même, si tu sais d'où tu viens, tu sauras où aller. Donc c'est vraiment la construction du monde que nous offrent les artistes. Et ils sont la catégorie de population, les artistes, hein, qui ont la conscience de leur créativité. Nous avons tous de la créativité, mais nous ne la conscientisons pas de la même manière. Quand on fait du pain, quand on cuisine un repas, on est en créativité, mais on ne le considère pas de la même manière. Les artistes ont cette capacité très particulière qui leur est donnée d'avoir la mesure de l'offre qu'ils apportent à leur humanité. Et du coup, le propos, il est pas donné en légèreté, il est donné avec beaucoup de sens. Et ce qui est extraordinaire, c'est ils posent leur regard d'artiste, leur acte d'artiste, en étant certains de ce qu'ils offrent. Je n'y serais pas du tout étonnée aujourd'hui de la rétrospective qui est faite de son travail. Il lui est rendu un hommage très spécifique au sein de l'exposition Les artistes s'exposent 2024. Lui et un autre photographe disparu, Baraka Sidi, ne serait pas surpris non plus de voir sa fille aujourd'hui préoccupée de préserver, protéger son œuvre et de le montrer. Elle a parlé de divers lieux d'exposition parce que effectivement, ils sont certains de leur créativité. Donc, pour revenir plus spécifiquement à la question, l'art est dans le monde. Notre vie, moi je le vois clairement, mais je pense qu'il est aussi dans la vie de tous. Et je suis heureuse justement de partager aujourd'hui avec mon territoire. Il n'y a pas qu'à Mayotte que je mène des actions artistiques. On a été à New York, en Chine, à la Biennale de Pékin, à Paris plusieurs fois, à Moroni, à Dakar. Bon, on traverse le monde grâce et pour l'art. Et c'est toujours la même chose. Partout, l'humain est happé. Qu'il le sache ou pas, il est happé. Et je fais partie de cette humanité, je suis moi aussi happée. Donc là, vous commencez à nous embarquer énormément dans cet univers. Et vous, Séverine Zali, quelle est la place que vous accordez à l'art dans votre vie, et surtout le message que vous avez envie de passer à ceux qui pensent que l'art ne se passe que dans des galeries, que pour des personnes précises et non pour tout le monde. Et la preuve en est que non, puisqu'on nous offre de l'art partout dans les rues de Mayotte en ce moment. Pour ma part, l'art fait partie de moi. Depuis déjà toute petite. C'est l'héritage que mon papa m'a inculqué. Donc l'art, je le ressens vraiment dans tout, que ce soit dans la vie quotidienne, encore plus dans la vie quotidienne. Comme je le répète, mes mots-clés sont la beauté des choses simples et de la vie quotidienne, tout en simplicité. Donc, et si je devrais passer un message, l'art n'est pas fait pour une catégorie de personnes ou pour une catégorie ou pour une catégorie de lieux non plus. L'art est partout. Même en levant les yeux au ciel, c'est déjà un très très beau tableau. Est-ce que vous vous êtes imaginé un jour faire des photos comme votre papa ? Oui, je me suis imaginé faire des photos avec toujours cette volonté de mettre en avant mon île, parce que son amour pour Mayotte était vraiment inconditionnel, incomparable. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, du coup, avec mon parcours professionnel, qui s'oriente du coup dans le secteur touristique, donc allier en fait la valorisation de mon île natale et également allier ça avec l'art. Donc c'est vrai que en termes de photographie, je prends plus de photos des lieux, je prends plus de photos des paysages et des moments de la vie que de moi-même, pour vous dire. Donc voilà. Zali, tu peux aussi t'autoriser à faire des photos différentes de celles de papa. Oui. C'était son regard, et il te l'a inculqué comme tu le dis. Et tu as aussi ta patte, tu as ta part à donner à ce monde. Et ton regard est tout aussi intéressant. On attend avec beaucoup d'impatience tes productions. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on retienne à la fin de chaque événement, exposition ? Alors moi, c'est un petit peu ce qu'abordait en filigrane Séverine Zali tout à l'heure. L'art, effectivement, est partout. Dans nos sociétés, par exemple, c'est pas dans les milieux fermés, mais les expressions artistiques se manifestent dans les événements familiaux, sociaux,
dans les grands mariages, par exemple, la circoncision d'un enfant, une enfant qui est pubère. Il y a tout un tas d'événements que l'on a dans notre société où on va confectionner un kofia. Le kofia, ce sont des objets qui paraissent être d'artisanat, mais certains sont faits avec une créativité particulière qui constitue une œuvre d'art. Les vêtements d'apparat qu'on va donner, qu'on va offrir aux convives, aux grands mariés, etc. On a ces expressions partout. Ça, c'était une première chose. Et l'autre chose aussi que j'aimerais dire, c'est que la population n'a pas à se frustrer. Toutes les beautés que nous offre la vie, elles sont à nous, elles nous appartiennent. Séverine Zali parlait à l'instant d'un ciel, qui est déjà un très beau tableau. Ça, c'est une œuvre de Dieu, si on peut dire, de la création. Eh bien, il y a ça partout. La beauté s'offre à nous, l'esthétique s'offre à nous partout. Et de ne pas se frustrer, ça nous permet de nous ouvrir à tout ce que peut apporter l'art. Et qu'est-ce que nous apporte l'art? C'est un puissant, et je le répète pour qu'on l'entende vraiment, un puissant vecteur de développement économique. Lorsque nous réalisons une exposition comme celle que nous faisons là, pour la petite histoire, c'est en préparation depuis le mois de septembre. L'élaboration, la conception, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est de la conception, du travail intellectuel qui est fourni. Contacter les personnes. Vous êtes là dans des métiers entiers, donc vous avez des gens qui travaillent, qui sont payés pour accomplir ces tâches. Je ne dis pas que nous sommes payés correctement, mais je dis qu'il y a du travail qui est là derrière et qui pourrait l'être. Contacter les artistes, collecter les œuvres, faire le choix, le tri, et ensuite décider de les mettre, toutes les œuvres qui ont été présentées, y compris, ça c'est extraordinaire quand même, on félicite le directeur artistique, les œuvres des amateurs. Il y a eu un concours qui s'est organisé, et même eux, leurs œuvres données sous format digital, ont été imprimées sur du très beau support photographique et exposées. Tout le monde est là. Donc c'est une vision éclectique du monde qui est présentée. Et donc tout ce travail d'impression, ce sont des professionnels, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Ce sont des entreprises différentes, d'ici et un petit peu d'ailleurs, parce que tout ne pouvait pas être fait localement. Les panneaux publicitaires, imaginez un panneau publicitaire, le coût d'un panneau publicitaire. Pendant un mois, une exposition, les photos qui sont imprimées, les personnes qui vont les poser, les salaires, c'est des gens qui vivent, qui ont des femmes, qui ont des enfants, ou qui ont des charges. Les traiteurs pour le vernissage, les personnes qui travaillent, qu'on nourrit. Il y a les cimaises, les planches de bois, tout l'outillage de quincaillerie qu'on utilise pour mettre en place, les luminaires, etc. Et ça, c'est un événement. Je donne souvent cet exemple, je continue à le donner. La ville au monde qui est la plus visitée, la ville au monde qui est la plus visitée, qui est la plus sollicitée, qui parle du tourisme, que les gens adorent et adulent, c'est Paris, à raison du nombre d'œuvres d'art qu'elle détient au mètre carré. Ce qui a permis même à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale de ne pas être bombardée comme d'autres villes, comme d'autres sites, c'est les œuvres d'art qui parsemaient la ville, les statues, toutes les grandes bâtisses, les belles constructions, les grandes architectures. L'art est un outil indispensable. Alors quand les pouvoirs publics, ils sont tous d'accord, ils cherchent les moyens, ils font du mieux qu'ils peuvent, je les félicite déjà. Quand ce musée d'art contemporain sera édifié et construit, vous allez voir l'élan que ça va donner dans toute la région. C'est quelque chose qu'on peut s'offrir et que Mayotte mérite. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. On n'a jamais autant parlé d'art dans cette émission et voilà, c'était très beau d'entendre autant de passion autour de l'art et surtout d'encourager aussi toutes les personnes qui nous regardent à ouvrir un petit peu plus les yeux, à regarder notre environnement, si j'ai bien retenu, qui est de l'art tout simplement, et à sauvegarder notre patrimoine. On aura donc l'occasion, j'espère, de vous retrouver dans d'autres émissions, de continuer. On n'a pas pu tout aborder. On peut continuer d'ailleurs à encourager ces artistes en vous suivant. Il y a les réseaux sociaux, on peut voir un petit peu à quel moment vous exposez et puis voilà, vous intéresser un petit peu à cet art-là. Merci beaucoup, mesdames. Merci. On aura l'occasion de se retrouver. Merci. Et on se dit donc à très vite sur Mayotte la Première. Merci. Un petit mot, synonyme à l'art, ça serait lequel pour qu'on puisse retenir? Une humanité grandiose. L'art, honnêtement, je dirais l'art est la plus belle rencontre qu'on puisse avoir.
Merci beaucoup. Vous pouvez revoir cette émission quand vous voulez sur le site internet de Mayotte la Première et on se dit à très vite.